BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Vous le savez, l'administration fiscale est toujours en train de fureter pour essayer de localiser de nouvelles formes de revenus et donc d'y imprimer sa marque. On en parle avec Emmanuel de La Roche-Tulon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet Jones Day et aujourd'hui on va parler du Bitcoin qui intéresse l'administration fiscale. Alors on rappelle, le Bitcoin c'est une monnaie numérique, c'est un protocole, enfin c'est une monnaie numérique qui permet d'acheter finalement ce qu'on veut entre particuliers. C'est tout à fait, le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est une unité de compte, puisque ce n'est pas une monnaie au sens strict du terme, dans la mesure où il n'y a pas de banque centrale derrière, il n'y a pas d'État, mais c'est une unité de compte qui est utilisée dans le cadre d'échanges faits sur le net comme moyen de paiement. Donc c'est un moyen de paiement qui a un cours déterminé, connu, et qui peut être échangé, acheté et échangé contre d'autres biens ou d'autres monnaies. Et qui parfois fluctue beaucoup. On a vu notamment l'administration fiscale via des décisions de justice, etc., s'intéresser un peu, tourner autour de ces monnaies numériques. Il y a eu des questions sur les comptes PayPal, il y a eu des questions sur le Bitcoin, etc. Et récemment donc une instruction administrative, c'est ça ? C'est ça. Alors effectivement, cette monnaie fluctue beaucoup. Qui dit fluctuation dit potentiellement recherche de spéculation et de gains. Et s'il y a gain, il y a revenu. S'il y a revenu, il y a assiette fiscale pour l'administration. Donc l'administration fiscale, dans son grand pragmatisme, qui a toujours été sa marque, cherche à appréhender toute forme de revenu, quelle que soit sa nature, son caractère licite ou illicite, peu importe. Ce qui importe, c'est de taxer toute matière fiscale. Et alors, que nous dit cette instruction administrative qui s'intéresse très précisément au Bitcoin ? Alors, l'instruction administrative, assez classiquement, puisque intègre le Bitcoin dans le système, la grille de lecture française, fiscale. Donc, vous avez un sujet de droit d'enregistrement pour les droits de succession. L'ISF également, comment appréhender le Bitcoin en matière d'ISF et en matière de revenus, en impôt sur le revenu. Donc vous avez ces trois sections. Donc si on les prend tour à tour. Alors en matière de droit de succession, en quoi est-ce que le Bitcoin vient faire son arrivée dans les droits de succession ? C'est simple, c'est droit de succession. L'administration rappelle le principe, tout bien, quelle que soit sa nature, entre dans l'assiette des droits de succession. Et donc, l'administration liste à titre on va dire, non exhaustif, mais un certain nombre de biens susceptibles de servir d'assiette aux droits de succession. Et donc a fait son entrée le 11 juillet 2014, les bitcoins qui sont... Donc si j'hérite d'un compte en bitcoin, il passe pas à l'as, il faut que je le mette dans ma base. Exactement, il doit être déclaré sur votre déclaration de succession, déclaré auprès du notaire qui va... Au cours du jour du décès Alors le cours, c'est en principe c'est le jour du décès. C'est-à-dire que derrière vous appliquez les principes généraux, et donc on se passe toujours au jour du décès pour évaluer le bien. Et la seule façon d'évaluer un Bitcoin, c'est son cours. Donc, ça rentre dans la base taxable des droits de succession. Ça rentre aussi dans son ISF. Et dans l'ISF, bien sûr. Donc là, au 1er janvier de l'année, chaque contribuable soumis à l'ISF, puisque sa fortune dépasse un certain seuil, doit déclarer l'ensemble de ses biens et à leur valeur au 1er janvier. Donc là encore, si vous détenez des bitcoins, le cours au 1er janvier devient un sujet d'importance. On sait que le cours fluctue beaucoup, donc c'est ça, ouais. J'imagine que dans la journée également, mais vous allez retenir le premier cours au 1er janvier pour déterminer votre assiette d'ISF au titre des bitcoins que vous détenez. Et il y a l'impôt sur le revenu où ça rentre aussi en ligne de compte si on fait des plus-values notamment sur du commerce de Bitcoin. L'impôt sur le revenu. Alors l'administration rappelle que les Bitcoins sont un outil qui peut être spéculatif et qui peut faire l'objet d'échanges, soit contre une monnaie
ayant cours légal, ou soit contre des biens de toute nature, puisque c'est un moyen de paiement. Donc le gain que vous réalisez entre le moment où vous achetez votre Bitcoin et le moment où vous l'échangez, eh bien constitue une source de revenus, plus-value qui est taxable. Donc soit selon la catégorie dite des bénéfices non commerciaux, si c'est une activité occasionnelle, soit selon la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, si vous exercez cette activité donc si j'achète un Bitcoin qui vaut 400 € aujourd'hui et que le lendemain il en vaut 800 et que je m'achète une télé, je vais être taxé sur... Alors c'est là où ça se complique, c'est que l'administration précise que la référence, ça va être la contre-valeur. Donc ce sera le prix de la télé que vous avez acheté qui sera la référence prix de sortie du Bitcoin versus les 400 € prix d'entrée lorsque vous avez acheté la monnaie. Malgré tout, quand on écoute aussi les spécialistes du Bitcoin, il y a beaucoup d'anonymat sur cette monnaie numérique. Comment est-ce que le fisc peut contrôler un protocole qui est ultra sécurisé ? C'est là où s'arrête l'efficacité et le pragmatisme fiscal. Il n'y a pas d'assiette fiscale quand il n'y a pas de contrôle. Tout le monde sait bien que les échanges... Parce que là, a priori, ça ne va pas être dans le formulaire IFU, quoi. C'est ça. Je ne pense pas qu'on ait des IFU Bitcoins établis par je ne sais quelle autorité qui n'existe pas, puisque on sait que c'est un protocole libre, quoi. C'est un protocole. Voilà, c'est des codes sources. Alors on pourrait imaginer un IFU mondial, mais bon, voilà. Vous avez une administration étatique qui essaye d'appréhender des flux, des échanges ultra mondialisés, totalement virtuels dans leur mode de retranscription et donc peut-être un vœu pieux, et c'est tout le paradoxe des évolutions économiques actuelles. Donc ça dépendra de la bonne volonté de chacun, quoi. Voilà, du côté des grandes multinationales de l'Internet dont on ne sait pas appréhender le lieu de réalisation du revenu, eh bien là vous avez des bitcoins dont on ne sait pas appréhender la matérialité. Déjà, le cours, comme vous le dites, peut passer de 500 € à 50 € en quelques heures pour refranchir le cap des 600. Donc, qu'est-ce que ça vaut à l'instant T ? C'est très délicat. Eh bien voilà, l'administration fiscale met quand même son nez dans le Bitcoin. Il n'y a pas de petit profit. Merci beaucoup, Emmanuel de la Roche-Tulon, pour le cabinet Jones Day.